Bienvenue pour cette vidéo. Le thème étudié aujourd'hui est l'introduction du programme d'histoire de seconde ayant pour thème les Européens dans le peuplement de la Terre. La problématique de ce thème est la suivante. Quelle place occupent les Européens dans le peuplement de la Terre? Le cadre chronologique fixé est vaste. Il débute dans l'Antiquité et se termine au XIXe siècle. L'Europe est au centre de cette étude puisque nous évoquerons ici les migrations, c'est-à-dire les déplacements de population européennes vers d'autres continents. Nous aborderons la permanence du foyer de peuplement européen. Un foyer de peuplement est une région très densément peuplée depuis longtemps. Cette permanence est marquée par des périodes de crise et de croissance. La frise chronologique suivante va nous permettre de mieux comprendre l'importance de ce foyer de peuplement. Nous voyons une évolution à la hausse de la population européenne, passant d'environ 32 millions en 400 avant Jésus-Christ à 420 millions en 1900. Entre l'Antiquité et la fin du XVIIIe siècle, nous parlons d'un régime démographique traditionnel. C'est un régime démographique qui concerne l'Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est une période durant laquelle la population stagne. Elle est caractérisée par une forte natalité et une forte mortalité, souvent associée à des crises fréquentes comme la guerre, la famine ou les épidémies. Durant cette période, la population est touchée par des crises comme la guerre de 100 ans par exemple entre 1337 et 1453, ou celle de 30 ans entre 1618 et 1648. La maladie, comme la Grande Peste de 1345 à 1352, ou la famine. Elle a aussi connu des périodes de croissance, notamment au XIe siècle avec une croissance économique, et au XVIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, l'Europe entre dans une période de transition démographique. Il s'agit du passage d'une situation où le taux de natalité et de mortalité sont très élevés à une situation où ces taux sont faibles. Elle s'accompagne d'une hausse de la population. La transition démographique en Europe entraîne une progression de la population. Cette hausse est présente sur tous les continents, mais elle est particulièrement marquée en Europe, où la population représente jusqu'à 25% de la population mondiale. La fin de la période étudiée est marquée par une forte progression des migrations européennes vers les autres continents. Entre 1820 et 1914, environ 60 millions de migrants quittent l'Europe pour se rendre principalement sur le continent américain. Les raisons de l'émigration européenne sont très variées, souvent liées à des facteurs économiques ou politiques, mais aussi à des motivations collectives ou individuelles, comme rejoindre la famille, fuir la misère ou un rêve de réussite. Elles peuvent être temporaires ou durables, mais ces migrations sont difficiles puisqu'environ 25% des migrants reviennent en Europe. Dans le cours à venir, nous travaillerons sur les migrants italiens avant de mettre en perspective la question.